Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour installer un extracteur d'air dans une salle de bain. Donc voilà, c'est ce modèle de chez Atlantic Genius 100. Bon, a priori il est relativement silencieux et il peut se déclencher sur un certain seuil d'humidité. Donc actuellement ce qu'on a, c'est que il y a juste une bouche d'aération qui donne dans la salle de bain et qui tombe directement dans les combles. Donc comme ils ne sont pas isolés de façon étanche, ça permet quand même d'évacuer un petit peu d'humidité, mais c'est pas très très efficace. Et donc on va essayer d'améliorer un petit peu le système. Donc pour ce faire, je vais utiliser une tuile avec un chapeau, et comme ça j'aurai donc ça, ce sera au niveau de la salle de bain, et ensuite je vais mettre tout un flexible, voilà, comme ça, qui va venir de ça par un piège à son, et ensuite ça viendra jusqu'au conduit sur le toit. Comme ça, il y aura là-dedans, il y a un moteur, et donc ça fera une extraction qui sera ensuite reconduite directement vers l'extérieur par cette petite cheminée. Alors la première étape va consister donc à installer la partie extracteur avec le moteur intégré au niveau du plafond de la salle de bain. Donc actuellement on a juste la bouche d'aération ici, qui est d'ailleurs prise dans le plâtre du plafond, mais j'ai un peu de chance parce qu'en fait le diamètre de l'extracteur est juste inférieur à celui de la bouche, donc je vais garder les contours de la bouche, je vais juste enlever la grille et comme ça je vais pouvoir glisser l'extracteur. C'est bon? Bon voilà, donc la bouche est enlevée et maintenant il va falloir installer l'extracteur à la place. Donc dans notre cas, on est exactement dans le cas d'un montage plafond, hein. On va mettre ça au plafond et ensuite on aura une gaine qui ramènera l'air humide extrait jusqu'à dehors. Et donc on va suivre les consignes, hein. Démonter, repérer, percer, insérer, voilà. Et câble d'alimentation, je vous montrerai en haut, je vais récupérer sur les câbles d'alimentation des prises en fait. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé les deux vis, là, on fait ça, et on retrouve donc les trous. Ici on a accès aux trous qui vont nous servir à les fixer au plafond. Donc avec un crayon, après avoir positionné une première fois l'extracteur, on repère sur le plafond les marques où on va devoir faire les trous. Ici, là, et là, et maintenant il reste à percer. Donc une fois qu'on a percé, on installe les chevilles qui sont fournies avec, et maintenant il ne reste plus qu'à visser le corps au niveau des chevilles. Donc avant de visser au plafond, il faut quand même prévoir le raccordement électrique. Donc en fait, ça se situe ici, il y a une petite trappe qui s'ouvre et donc on a accès au domino, sachant que le câble d'alim il va arriver par le plafond, donc par derrière. Voilà. Donc
peut déjà repérer l'endroit par où il va passer et le préparer au niveau du plafond. Donc j'en ai profité avant de fixer l'extracteur pour refaire un petit peu le plafond qui s'était abîmé à cause de l'humidité justement. Et du coup pour ça, j'ai utilisé l'enduit Semin Rénovation Cuisine Salle de Bain. Ça c'est une bonne cam. Donc voilà, une fois que c'est vissé, on n'a plus qu'à passer à l'étape du dessus qui va consister à raccorder l'extracteur à une gaine qui va passer par un piège à son et qui va ensuite aller vers la tuile avec le chapeau pour évacuer l'air humide directement vers l'extérieur. Et donc pour l'instant de ce côté-là je ne referme pas encore parce qu'il va falloir, une fois que j'aurai raccordé à la partie électrique dans les combles, il va falloir vérifier que tout fonctionne correctement et que l'initialisation se passe bien. Donc une fois qu'on aura vérifié ça, ensuite je pourrai remettre le capot côté salle de bain. Donc une fois que l'extracteur est fixé au plafond, on a bien ici le câble d'alimentation. Et donc câble d'alimentation qui vient dans une boîte de dérive et qu'on relie bêtement à l'électricité. Donc une fois qu'on a mis sous tension, on voit que le panneau d'affichage fonctionne. Et par contre la lecture se fait en mode miroir puisque c'est fait pour être reflété à travers un prisme. Et donc voilà, quand on met le prisme, on peut lire. Alors maintenant qu'on a fini l'installation de l'extracteur et le raccordement électrique, il faut passer à la pose sur le toit de la cheminée et ensuite au raccordement en passant par le piège à son. Bon, l'extracteur lui, il est là-bas. Et donc ce qu'on va faire c'est que ça, on va le mettre ici. Et comme ça on aura de la place pour mettre le piège à son entre les deux. Voilà. Donc cette tuile là, on va la remplacer par l'autre. Alors. Donc j'ai pas fait le plus près ici, parce qu'il y a le solin dessus qui ça aurait gêné. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai mis celle-là, j'aurai plus accès là-dessus. Il faut que j'en enlève une autre pour ensuite pouvoir venir placer ça par-dessus. Bon, alors comme j'avais pas assez de marge, j'ai enlevé toutes les tuiles, comme ça je vais pouvoir voir par-dessus ce que ça donne. Voilà, donc le but ça va être de mettre celle-là ici et après de reboucher le reste. Voilà, celle-là elle est en place maintenant. Et maintenant on va s'occuper de fixer le chapeau. Donc maintenant pour faire les raccords, on va utiliser du conduit souple en alu, diamètre 100. Voilà. Ça va parfaitement dans la cheminée et parfaitement là-bas. Voilà. Donc en diamètre comme ça, il ressort ici.
Voilà. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que pour être sûr que le chapeau ne parte pas, ne tombe pas, je l'ai accroché ici avec du fil Galva et je vais descendre le fil ici dans la cheminée et ensuite je l'accrocherai dans les combles. De même, ce que j'ai fait, c'est qu'ici j'ai entouré plusieurs tours d'armature de la gaine avec pareil du fil Galva des deux côtés, comme ça je vais l'accrocher ici et ça évitera que ça retombe à l'intérieur. Voilà, au final donc ça donne ça avec le côté aveugle vers le fêtage et bah maintenant ça bouge pas, ça peut pas tomber et du coup eh ben on a obtenu ce qu'on voulait. Il n'y a plus qu'à reboucher cette partie là et ensuite on fera les raccords de gaine et au travail. Donc voilà ce que ça donne vu du dessous, hein. On voit ici et là donc les deux fils en acier Galva qui retiennent la lanterne et ensuite on a donc la gaine qui est bien accrochée en haut et qui descend. Donc maintenant on va raccorder la gaine à l'extracteur ici en utilisant le piège à son ici. Le piège à son, c'est ça. Donc la première étape, ça va être de fixer le piège à son. Le fixer avec du fil Galva. Pareil. Voilà, donc là, c'est bien fixé. Comme le piège à son est plus grand, je vais utiliser l'adaptateur. On va venir mettre ici. Voilà. La même chose. Là. Voilà. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à raccorder la gaine. Donc, comme la gaine vient d'en haut, on part d'en haut, on regarde à peu près quelle longueur il nous faut. Et on part. Bien. Et donc pour faire tenir, on va utiliser un collier de sang. Voilà. Donc le collier de serrage, on fait en sorte qu'il prenne 2 ou 3
2 ou 3 armatures comme ça. Donc pour fixer la gaine à l'adaptateur, on place le collier de serrage et ensuite on glisse la gaine dedans, autour. Donc là la gaine est mise en place. Maintenant on assure son positionnement avec un collier de serrage. Voilà, et là on a donc une gaine qui est solidaire de l'adaptateur. Donc il reste à faire la même chose à l'autre bout. Voilà, donc maintenant la gaine elle est bien reliée au piège à son et ici. Et donc maintenant il reste la dernière étape, mettre la gaine sur l'extracteur. Voilà. Et voilà, donc maintenant on a la gaine complète qui part de l'extracteur, qui monte un peu à la verticale au départ, puis qui longe le toit pour passer à travers le piège à son, et ensuite qui repart à la verticale pour sortir par là, puis la douille est protégée par le lanterneau au-dessus. Une vue d'ensemble. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de réaliser ce genre de petit bricolage par vous-même. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous en voulez d'autres, vous savez quoi faire, abonnez-vous, la petite cloche, et on se revoit à la prochaine. Allez, ciao!